Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, entre autres choses bien sûr, nous parlerons du Notcoin, ce token gaming sur Telegram qui est en train d'exploser. On parlera aussi de airdrop, des news NFT les plus croustillantes, de Trump, de Elon Musk, de pas mal de choses. Mais avant toute chose, ça fait super plaisir et je tenais absolument à faire une dédicace à Zap Crypto, puisque en effet, après quasiment un an d'absence, c'est son grand retour. Et si vous kiffez la crypto au général, vous allez kiffer la chaîne YouTube Zap Crypto, puisque comme son nom l'indique, en fait, c'est des petites scénettes, des extraits en fait de plein de créateurs de contenu. Donc c'est idéal pour découvrir de nouvelles têtes et si elle reprend son format crypto quotidien, c'est aussi top pour suivre l'actu à travers plein de contenus et donc on va dire élargir ses horizons. Donc voilà, on n'oublie pas bien sûr le petit like en dessous de la vidéo et vous retrouvez bien sûr le lien de sa chaîne juste en dessous. Comme tout ce dont je parle, vous avez toujours tous les liens en description juste en dessous et après c'est bien sûr à vous de faire vos propres recherches. Ensuite, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et disponible en français Cryptonautes. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, c'est un site d'actu tout en un, actu NFT et actu crypto, mais pas que. Il y a aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, des trucs qui touchent aussi à la finance tradie au général. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien en dessous également aussi, et on attaque les actus. Allez, c'est parti directement et on démarre comme d'habitude par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est toujours pas foufou actuellement, mais vous le savez, je fais en fait ce tweet récap NFT tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h et depuis en fait la journée a quand même vachement changé et en mieux, en positif, à la fois côté crypto mais aussi côté NFT. Donc franchement, ça fait plaisir, on a une petite remontada. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Côté Solana, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais côté Ethereum, ça reprend un peu des couleurs vertes évidemment, avec un plus quasiment 4% pour les Bored Ape, un plus 2% pour Pudgy Penguins, et on en reparle après. Et surtout, on constate un très joli rebond côté ordinal, donc côté bien sûr NFT Bitcoin, avec donc les collections principales qui sont en positif, ça fait plaisir. Également aussi, j'en ai parlé ce matin dans mon récap, la collection qui est ici par exemple, qui s'appelle Frux, est déjà en x3, alors qu'elle est sortie aujourd'hui, et jusqu'à présent c'était encore compliqué côté NFT Bitcoin, donc tout ça témoigne d'un petit retour de tendance, on espère que ça va durer, et surtout côté runes, alors les runes, c'est pas des NFT, c'est des sortes de meme coin côté ordinal, sauf qu'il y a quand même bien sûr une forte corrélation entre les NFT ordinal et les runes, et d'ailleurs certaines collections NFT en fait airdrop et sont liées directement à un projet de runes, et quand on voit ça, ça rend aussi bullish côté NFT ordinal, donc on continue à surveiller. Mais voilà, toutes ces infos font que c'est une très belle journée côté NFT, même si, on le rappelle, c'est donc le compte NFT Stats qui nous le rappelle, rien que la crypto PP, donc un meme coin, à elle toute seule, vaut plus que tous les projets NFT combinés, donc on est encore très early, et si vous pensez que la hype des NFT peut revenir, dites-vous que c'est un bon moment au général. Alors ça veut pas dire que ça va pas encore baisser côté NFT, mais en tout cas côté capitalisation, on est encore très bas par rapport à pas mal de projets, donc moi j'ai envie d'y croire, et j'espère qu'on sera ensemble pour fêter une éventuelle victoire dans quelques temps. Ensuite, alors j'en parle même si c'est très général, parce que ça peut affecter évidemment l'entièreté de l'écosystème crypto. Apparemment, ça vient juste de tomber, Elon Musk est en discussion avec Donald Trump à propos de la crypto. Qu'est-ce qui va sortir de cette discussion? J'en sais rien, mais là moi j'ai vraiment ce sentiment que d'un jour à l'autre, il peut vraiment y avoir une news hyper bullish. Moi je pensais que ce serait les élections présidentielles américaines, mais ça peut très bien être un truc avant. Une news peut vraiment faire basculer le marché comme ça, dans l'euphorie. À voir, en tout cas j'ai hâte, et ça je pense qu'il faut surveiller. D'ailleurs, on parlait des États-Unis, et sachez que hier est sorti un rapport, et pas n'importe quel rapport, puisque en effet, c'est carrément le département du Trésor américain qui a publié ce rapport, et dans ce rapport, apparemment, ils disent que les NFT seraient susceptibles d'être utilisés pour de la fraude et des escroqueries. Fin de la news, on s'en bat les couilles. Ensuite, on parle du airdrop de Mon. Rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé. J'en ai parlé tellement de fois hier, avant-hier, avant-avant-hier, la semaine dernière, depuis des mois et des mois. Donc ça y est, enfin, on peut claim son airdrop de Mon pour ceux qui avaient stacké ou qui avaient fait les quêtes sur Stakeland. D'ailleurs, petite digression quand même, mais en fait, pas tout le monde, du coup, a reçu le airdrop parce qu'il fallait une quantité minimale. Sinon, en fait, il y a trop de frais et donc ils ont remboursé les gens en termes de stake. Mais je rappelle qu'à la base, cette plateforme qui est liée bien sûr au gros projet Memland, dont j'arrête pas de parler tout le temps parce que je suis très bullish sur cet écosystème. Et donc je disais, on peut stacker du token Memecoin sur cette plateforme. Le token Memecoin qui est ici, qui est à 0,03 centimes de dollar. Et en fait, au fur et à mesure, ça nous fait gagner des points.
des points qui s'appellent des stakes. Et ces stakes, régulièrement, quand une nouvelle crypto sort en partenariat avec Stakeland, on peut en burn une partie, donc en supprimer une partie, et en échange, on obtient une crypto. Donc là, du coup, c'est la seconde crypto qui tombe avec ce projet-ci. La première, c'était Runecoin, qui est une rune sur Bitcoin. La seconde, c'est Mon. Et en fait, les stakes continuent à s'accumuler. Et comme ça, en fait, il y aura de plus en plus de crypto. Et donc, moi, je crois vraiment que pour le bull run, c'est juste une poule aux œufs d'or, ce truc-là. Donc voilà, moi, je peux récolter 483 token Mon du coup grâce à ça, sachant que le token Mon coûte actuellement en gros 0,40 centimes, donc ça fait plus ou moins 200 $. Pour moi c'est gratuit parce que je vais carrément laisser mes tokens MEM et que je pense même que le MEM va en fait retaper son ATH et re-augmenter. En tout cas c'est ma conviction. Donc voilà, je suis très content, bravo à tous ceux qui ont pu aussi gagner du token Mon et puis on se tient au courant bien sûr des prochains airdrops par rapport à ce projet Stakeland. Ah oui, ici quand même, rappelez-vous que le projet Mon, enfin la crypto Mon, est lié au projet Mon Protocol, qui est lié au jeu Pixelmon. Et en fait, ça, c'est un énorme écosystème gaming. Et d'ailleurs, on peut stacker son token Mon sur cette plateforme. Et en fait, Mon Protocol, ils ont plein de, de partenaires gaming qui vont aussi se lancer grâce à eux. Et en fait, le fait de stacker du Mon va, un peu comme sur Stakeland, nous donner des points. Et ces points, en fait, donneront aussi d'autres airdrops, d'autres cryptos. Donc vraiment, c'est un petit peu le principe d'intérêt composé. Tout ça à faire des petits. Moi, j'y crois très fortement. Et je vous rappelle aussi qu'il est encore temps pour farmer en fait gratuitement des points du coup sur Mon Protocol. Il faut juste faire de l'interaction sociale, du like, du RT, ce genre de choses sur Twitter. On gagne des points et donc on espère que ces points très prochainement seront convertis en token Mon. On n'a pas encore le ratio, on n'a pas encore la date. Dépêchez-vous, cette partie-là est entièrement gratuite. Ensuite, avis à ceux qui farment le gros airdrop de la blockchain Blast qui est prévu normalement pour fin juin, puisque en effet, on a eu la 4e distribution de ce qu'ils appellent les gold de points. Je rappelle qu'en fait, sur Blast, il y a 2 façons de gagner des points au général. Il y a des points normaux, il faut juste détenir une crypto sur Blast et les points tournent comme ça, on continue. Et la seconde façon, c'est de choper en fait des gold de points. C'est le truc le plus important. Les estimations apparemment, c'est que un gold de points vaudrait 5 ou 6 $. Donc c'est très intéressant. Et donc en fait, Blast, la blockchain, distribue des allocations de gold de points aux différentes applications qui sont donc sur Blast. Donc ici, on a la liste. Malheureusement, cette fois-ci, c'est seulement 10 millions de gold de points. Les gens pensaient plus à 15 millions. Est-ce que c'est une news bearish? J'en sais rien. En tout cas, le top 3 des applications qui ont reçu le plus d'allocations gold, donc celle qui a priori il faut le plus farmer, c'est en 1 Thruster, qui est le plus gros DEX de la plateforme. En 2, c'est le jeu de Fantasy League qui s'appelle Fantasy Top, dont je parle régulièrement. Et en 3, c'est l'application sociale District One. Par ici, je pense qu'il y aura aussi un bel airdrop par rapport à District One. Donc des projets à checker. Et également aussi, on a 2 jolis gagnants dans cette liste. Ces 2 jeux, en fait, Captain et Company et aussi Wolf Game, qui ont chacun respectivement plus de 500 000 gold de points à distribuer à leurs utilisateurs. Donc du coup, ils sont quand même bien placés. Et puisqu'on parle de Blast, je suis quand même obligé de vous en parler de ça. C'est donc la version 2 de Pac-Moon. Pac-Moon, c'est le même coin de cette blockchain. Le même coin qui a d'ailleurs explosé suite à cette news et qui est remonté à 0,18 $ après avoir touché un 0,09. Donc il a refait un x2 en l'espace de quelques temps. C'est assez fou ce qui se passe sur Pac-Moon. Vraiment, ça touche plein d'écosystèmes, plein d'applications veulent l'utiliser. Bref, c'est, je pense, plus qu'un même coin pour moi. Et donc, moi, perso, j'avais fait les 3 premières saisons de Pac-Moon. J'ai donc eu plusieurs fois du airdrop et là justement on est sur une toute nouvelle campagne de airdrop avec une mécanique très intéressante une fois de plus. Ils sont très forts là-dessus, côté social franchement ils sont très très forts. Donc il y a 2 façons de faire. La première c'est juste, vous êtes creators, donc c'est pour tout le monde. Vous faites un tweet à propos de Pac-Moon, des gens du coup vous like et vous gagnez du pack à la fin de la campagne. Et la seconde façon c'est pour ceux qui ont au moins 10 000 tokens pack. Donc si c'est votre cas, vous inscrivez et cette fois-ci en fait c'est vous qui en likant les tweets qui parlent de pack allez gagner du pack. Et en gros, plus vous avez de tokens sur votre wallet et plus vous gagnez de points. Donc c'est un truc assez intéressant, on verra comment ça se passe. Moi je pense que je ne ferai pas en fait cette nouvelle campagne parce qu'on ne peut pas non plus passer son temps à tweeter à propos du pack Moon. Mais par contre ma conviction c'est qu'une fois de plus, ce airdrop sera gagnant, notamment aussi pour ceux qui le font entièrement gratuitement, avec un peu d'idées, avec quelques tweets sympathiques, on peut gagner quelque chose. Donc faites bien vos recherches et pour terminer les infos générales, on parle très rapidos de Virgin League. Virgin League, c'est un free mint sur la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase. Ça se passera demain et je pense qu'il coche toutes les cases pour que ça marche. Il se lance sur le launchpad de Magic Eden, la marketplace. Donc on verra ça demain, mais j'en parle un petit peu avant pour vous laisser un petit peu le temps de faire vos recherches et de choper aussi une whitelist, il y a encore temps. Ensuite, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé du projet Tapos qui consiste à chatouiller un chat avec son téléphone et à gagner gratuitement du token Earth. D'ailleurs, je dis gratuitement, mais apparemment, il faut quand même avoir du token Aptos, sinon ça marche pas. Mais peut-être qu'on est sur une nouvelle méta. En tout cas, voilà, j'en ai parlé hier, le projet marche très très bien.
Et en fait, ce projet est complètement en fait un copier-coller du projet Notcoin. Et Notcoin, qu'est-ce qui se passe? La crypto Notcoin vient de faire un plus 35% en 24 heures. C'est la folie. Et je rappelle en fait que Notcoin, on peut toujours y participer. C'est entièrement gratuit. Ça se passe via Telegram. Il faut donc tapoter un petit peu son téléphone. Voilà, ici je vous montre un petit peu de gameplay. Enfin, gameplay. Vous m'avez compris, mais donc ce projet est un projet vraiment complètement fou et je ne sais pas pourquoi ça pump encore autant que ça. Sachez néanmoins, attention à vous, que les gens en fait qui n'ont pas encore claim leur première drop ont jusqu'au 16 juin pour le faire. Donc attention bien sûr à la courbe, il y a des gros holders, mais l'avantage en fait c'est qu'il y a tellement de gens qui ont farmé ce token qu'il y a des millions de holders de partout et donc a priori c'est plus sain pour un token. Alors personnellement, je ne compte pas y jouer, mais après j'ai vu que certaines personnes configuraient en fait coder des bots pour jouer à leur place. Donc je sais pas comment ça marche, mais je sais que certains le font, sachant quand même qu'ils ont quand même filé, je crois en l'espace d'une semaine, ils ont filé pour 700 000 $ de tokens, voilà 56 millions de notre token. Donc le projet marche en tout cas. Si vous êtes dessus, bravo à vous. Ensuite, très grosse nouvelle qui concerne une des plus grosses, une des meilleures collections NFT à l'heure actuelle. Je parle bien sûr de Pudgy Penguins, qui je vous le rappelle ont un floor price pour la collection principale, ils ont deux collections, à 10,7 ETH. La seconde coûte je crois 1 ETH, un truc comme ça. Pudgy Penguins, vraiment, ils ont le vent en poupe. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Ils sont très forts côté Web 2 et moi j'y crois très fort pour la suite de ce bull run. Et donc ici on apprend que Pudgy Penguins fait un partenariat avec la boîte qui s'appelle Mythical Games, qui est derrière entre autres des projets comme NFL Rivals et surtout Blancos Block Party, qui avait très bien marché à une époque. Donc ils vont faire un jeu sur mobile. On n'en sait pas encore plus, si ce n'est que ça arrive pour 2025 et que le gaming est un formidable outil d'adoption. Donc c'est vraiment chouette que Pudgy Penguins emprunte également cette voie. Et c'est marrant parce que dans la vidéo d'hier, on parlait de la collection NFT Sappy Seals qui arrive aussi via le gaming sur la blockchain Monad. Et donc peut-être comme ça, en fait, on va voir de plus en plus d'anciennes grosses collections qui vont en fait arriver comme ça sur le gaming. Moi vraiment, je suis ultra bullish sur la narrative gaming. Donc vraiment, j'ai hâte de vivre tout ça avec vous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez et si vous me suiviez à cette époque, mais il y a 10 mois, j'ai sorti cette vidéo qui s'appelle « Les plus grosses licences sur Oasis ». Oasis, c'est une blockchain spéciale gaming qui est backée par des grands du nom, comme par exemple Ubisoft, Square Enix, Come2Us, etc. Et justement, en parlant de Come2Us, figurez-vous qu'ils arrivent donc sur l'écosystème Oasis. Et je rappelle en fait que Come2Us, ils ont des licences comme par exemple Summoners Wars, qui est ici, ou alors aussi The Walking Dead All Stars, donc des grosses licences, des très gros jeux. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Oasis, personne n'en parle, le token il est dans les choux, mais vraiment c'est un truc à surveiller. Et si vraiment vous y connaissez rien, et bah allez voir cette vidéo, sachant qu'ils ont aussi des NFT dans lesquels j'ai investi pour ma part il y a environ 1 an. Donc voilà, j'ai envie d'y croire et peut-être qu'on est sur une pépite encore très early. Ensuite, si vous aimez investir sur les tokens gaming, renseignez-vous sur la plateforme Agora et leur token AGA. Parce qu'en fait, Agora, si vous voulez, c'est une plateforme qui est backée par l'application SaaS Exchange qui s'appelle Swissborg, qui est assez connue en France. Et en fait, ils proposent pas mal de deals par rapport à des gros tokens gaming. Par exemple, aujourd'hui, on a le projet GameFi qui est ici, qui est quand même un très très gros projet. Évidemment, les prix sont attractifs et en général, moi personnellement, je kiffe tout ce qui est pré-sale, tout ce qui est IDO, etc. Faut pas être trop pressé. Souvent, en fait, on a un petit unlock quand le token sort et après, c'est linéaire. Donc, c'est un truc sur le long terme. Moi, j'adore faire ça. Avec le temps, je m'assagis un peu et j'aime beaucoup ce système, entre guillemets, de reward passive. Donc voilà, ils ont pas mal de tokens qui vont arriver ce mois-ci. Donc renseignez-vous, lien en description pour du coup ce projet Agora. Également aussi, projet à surveiller, le projet Play AI. Donc c'est un projet qui vise à créer une blockchain modulaire à mi-chemin entre le gaming et l'intelligence artificielle. Donc évidemment, c'est deux très grosses narratives. Je ne me suis pas encore renseigné sur ce projet, donc j'ai des recherches à faire. Par contre, de ce que j'ai vu, voilà, ils ont levé encore 4,3 millions de $. Donc ça peut être un projet intéressant à surveiller, surtout s'ils sortent, et ça serait logique, un token. Ensuite, on parle de KuroRobist. Alors, KuroRobist, c'est un très ancien projet. De mémoire, il était déjà là au dernier cycle. Ce projet recense beaucoup de baleines dans son écosystème. Là, ils viennent de lever 2,5 millions de $. Pour faire quoi, je ne sais pas, mais du coup, ça a rappelé ce projet à mon bon souvenir, d'autant que je vois que dans les investisseurs, on a quand même Animoca Brands que j'aime beaucoup. Ce projet a plein de choses différentes, plein d'assets différents, des NFT, etc. Ce projet, c'est une sorte de Pokémon-like, en mode un peu Game Boy, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Peut-être qu'on est sur un prochain gros retour du projet KuroRobist, qui à l'époque, vraiment, ça cartonnait.
Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais, c'est passé trop vite, mais vous inquiétez pas, je reviens demain. Évidemment, on est là tous les jours. J'espère qu'aujourd'hui encore, je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3, des NFT et du gaming. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air qui booste énormément l'algorithme de YouTube. Donc merci à tous pour le soutien. Et nous, donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, comme je disais. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.